Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli square toile d'araignée. Donc il est réalisé en deux parties. D'abord le square traditionnel, donc la base noire que j'ai fait en noir. Et ensuite la toile d'araignée, on va la crocheter dessus. Alors pour réaliser ce square toile d'araignée, moi personnellement j'ai pris du partenaire 3,5 de fil d'art en blanc et du partenaire 3,5 de fil d'art en noir. Donc bien entendu vous prenez la laine, le coton que vous désirez. Je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 4 et vous aurez aussi besoin, c'est pas obligatoire mais ça aide quand même pas mal à la fin, de petits repères, minimum 4 petits repères comme celui-là. On va commencer par le square traditionnel avec le noir. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là, vous le passez autour de votre doigt, vous sortez un peu votre boucle, vous passez le fil sous la boucle et avec le crochet on va chercher le fil. On tire dessus, on a fait notre nœud de base. Maintenant on va faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. On va revenir dans la première maille de départ et fermer avec une maille coulée. On a créé un tout petit cercle ici, on va travailler à l'intérieur. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, plus une maille qui compte comme une maille de séparation. Vous faites un jeté. On va ici, à l'intérieur de l'espace que l'on a créé, qui ne se voit pas bien, mais qui est bel et bien ici. Et on va faire une deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air de départ comptent déjà comme une bride. Donc là, on a 2 brides, une maille de séparation, même espace, une troisième bride, une maille de séparation, même espace, une quatrième, une maille de séparation, même espace, une cinquième, une sixième, toujours une maille de séparation entre eux. Donc là, j'en suis à 2, 4, 6, 7, une maille de séparation et une huitième bride à l'intérieur. On fait une maille de séparation et on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le deuxième tour, on va avancer dans le premier espace qui est devant avec une maille coulée. Oh, il veut pas. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui compte comme une première bride. On fait un jeté. On revient dans le même espace. On va faire une bride, un jeté, toujours même espace, une deuxième bride. Avec les 3 mailles en l'air, on se retrouve avec un groupe de 3 brides. Ensuite, 2 mailles de séparation, un jeté. Dans le même espace, on va rajouter 3 brides de plus. On est en train de faire les angles de notre square. 2 et 3. Un jeté, on va dans l'espace suivant, l'espace d'une maille en l'air suivant qui se trouve là, et là on va faire un groupe de 3 brides. Une, même espace, une deuxième, même espace, une troisième. Un jeté, l'espace suivant, on va refaire un angle comme celui-là. Donc on va faire 3 brides, 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on rajoute 3 brides à nouveau. On refait un deuxième angle. 2, 3. Dans l'espace suivant, d'une maille en l'air, juste lui qui est devant, on va faire simplement un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, dans l'espace suivant, vous avez compris, on va refaire un angle. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation, même espace, on remet 3 brides.
un jeté dans l'espace suivant. On va faire un simple groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté. Espace suivant, on va refaire un angle. Donc 3 brides. 2, 3, 2 mailles de séparation. Même espace, 3 brides à nouveau. 2, 3. Dans le dernier espace qui nous reste, on va simplement faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Là, on a le début de notre square. Pour le prochain tour, on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Là, on va simplement avancer en faisant bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au premier espace des 2 mailles en l'air. Donc, une bride dans chaque bride. Là, on arrive donc à l'espace. Dans cet espace, à chaque fois, on va mettre 2 brides. Une, même espace, une deuxième. On va faire 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, de nouveau 2 brides. 1, 2. Là, on va continuer en faisant bride sur bride jusqu'à l'espace suivant, tout simplement. Donc, une bride dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'espace des 2 mailles, dans l'angle en fait, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle. Là, bride sur bride. Donc là, quand je suis dans l'espace de l'angle, dans l'espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Là, on va répéter la même chose. Bride sur bride jusqu'au prochain angle. Dans l'angle, vous allez répéter la même chose. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation de brides, bride sur bride jusqu'à l'angle d'après et ainsi de suite sur tout le tour. Après avoir terminé votre deuxième tour, enfin le deuxième tour de la même façon, vous fermez comme d'habitude dans la troisième maille de la première bride. On va reprendre de la même façon avec les 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va simplement répéter le rang précédent. On va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive dans les angles. Donc une bride dans chaque bride. Quand on arrive dans l'angle, dans l'espace, on va faire les 2 brides. 1, 2, les 2 mailles de séparation et de nouveau dans le même espace, vous allez remettre 2 brides. 1, 2. De nouveau, vous allez continuer en bride sur bride jusqu'au prochain angle. Au prochain angle, vous allez simplement refaire la même chose. Ce tour-ci et tous les autres tours que vous désirez faire, on va répéter la même chose, rien de plus. On va simplement faire bride sur bride et dans les espaces, donc dans les angles, on va faire 2 brides dans l'espace, 2 mailles de séparation et de nouveau 2 brides à l'intérieur. Donc là, j'arrive de nouveau à mon prochain angle. Alors dans l'angle, on va faire nos 2 brides, nos 2 mailles de séparation et dans le même espace, on remet 2 brides à nouveau. Et là, on reprend bride sur bride, bride sur bride, jusqu'au prochain angle où vous allez répéter exactement la même chose. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. Et on se retrouve après. Donc là, on a fini notre troisième tour
exactement identique. Alors maintenant, je vais faire un quatrième et dernier tour exactement de la même façon. Vous commencez avec vos 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Ensuite, vous allez de nouveau avancer en bride sur bride jusqu'à l'angle. Et dans l'angle, vous allez faire de nouveau vos 2 brides, les 2 mailles de séparation et les 2 brides. C'est exactement la même chose que les 2 tours qu'on vient de terminer. Comme ceci, donc bride sur bride. Dans l'angle, vous allez mettre vos 2 brides, vos 2 mailles de séparation et vos 2 brides à nouveau. Donc moi, personnellement, je vais faire un quatrième et dernier tour. Donc celui-là. Celui-là, pour moi, sera le dernier tour pour mon square. Je vais vérifier avec celui-là. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, voilà. Donc moi, ce sera le dernier tour en noir. Si vous voulez que votre square soit plus grand, vous avez compris le principe. Là, vous faites plus de tours, mais faites juste attention à une petite chose, parce qu'ici, la toile d'araignée, elle est juste tenue sur les côtés. Au centre, c'est tenu donc ici au centre, mais toutes nos mailles chaînettes là sont libres. Donc peut-être qu'en faisant beaucoup plus grand, ça risquerait de pas forcément tenir, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire quelques tours de plus pour faire un square plus grand. C'est vraiment à vous de voir. Donc moi personnellement, je vais finir mon quatrième tour. Je vais couper mon fil et ensuite on va attaquer la toile d'araignée. Moi ici j'ai terminé mon square. J'ai fermé avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc j'ai la même taille pour les deux. Alors vous allez prendre le blanc. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire encore 2-3 tours de plus. Je ne pense pas que ça a beaucoup d'impact. Mais après, c'est juste par rapport plutôt à la toile d'araignée qui n'est pas accrochée. Elle est juste tenue par le centre et par les côtés. Donc ici, je ne sais pas si après... Je ne peux pas vous garantir que le résultat, que ça tienne vraiment bien, que les toiles tiennent vraiment bien. Mais 2, 3 ou 4 tours de plus, ça risque pas de changer grand-chose. Donc maintenant, avec le blanc, ici, je vais essayer de bien vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Là. On a le centre de notre square. Ici, le petit espace. Donc, vous rentrez dans votre petit espace et vous sortez devant, dans un des autres espaces. Donc, vous rentrez bien dans le centre et vous ressortez dans n'importe quel autre espace qui se trouve devant. Et là, on va rentrer notre blanc. Je vais faire un nœud. Ensuite, je vais passer, voilà. Donc, je fais un bon nœud pour pas que ça bouge et je vais passer le fil ici qui me reste à l'arrière, pas qu'il me dérange pour la suite. Là. Alors maintenant, on va travailler à l'intérieur ici. Donc, je vais devoir tordre mon travail pour vous montrer. Vous retournez dans le même espace, donc bien au centre, et vous ressortez bien de l'autre côté. Donc, on voit bien ici, on rentre bien dans le centre, on ressort bien là où on s'était accroché. Donc là, on va ramener le fil, faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus une maille de séparation. Là, je vais essayer de vous remontrer. On fait un jeté. On retourne de nouveau dans le même centre. Mais sauf que là, on va ressortir dans l'espace qui est à côté. Donc ici, on est sorti de ce côté-là. On retourne toujours dans le centre et on va ressortir dans l'espace qui est à côté. Et là, on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté. On retourne de nouveau dans le même centre. Dans le centre du square, on va ressortir dans l'espace qui est à côté du deuxième. On va faire ça jusqu'à la fin. Donc une bride, une maille de séparation, un jeté. On retourne à nouveau dans le centre. On ressort dans l'espace à côté. On ramène, on fait une bride, une maille de séparation. On retourne donc un jeté, pardon. On retourne dans le centre, on ressort dans l'espace libre à côté de celui qu'on vient de finir. Et là, on va refaire une bride, une maille de séparation. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Là, c'est juste que j'essaie vraiment de bien vous montrer comment faire. Donc, un jeté, vous retournez toujours dans le même centre et vous ressortez dans l'autre espace à côté. Une maille de séparation, un jeté,
dans le même centre, vous ressortez dans l'espace à côté. Vous ramenez une maille de séparation, un jeté. On retourne dans le centre, on ressort dans le dernier espace qui nous reste. Là, on fait une bride. Une maille de séparation, voilà, une maille de séparation. Là, on a fait tout le tour. Donc la maille de séparation, maintenant, on va compter dans la première bride qu'on a faite. Ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille, ici, de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de poser pour bien vous montrer. Donc ça, c'est le premier tour de notre toile d'araignée. Pour le deuxième tour, vous allez voir que tous les tours vont être identiques à celui-là, sauf qu'à chaque tour, on va rajouter une maille de séparation entre chaque bride. On va les démarrer toujours de la même façon. Parce que là, on va travailler que sur le blanc. On va faire une maille en l'air, pardon, voilà. Un jeté. Donc ici, on a notre première bride où on vient de terminer. Vous allez passer avant la bride, dans l'espace avant. Vous allez rentrer pour sortir de l'autre côté, ramener votre fil, faire une bride, 2 mailles de séparation, un jeté. Bride suivante, vous entrez avant la bride, vous passez donc derrière la bride, vous ressortez de l'autre côté, vous ramenez une bride, 2 mailles de séparation, un jeté. Prochaine bride, vous rentrez avant, vous ressortez après. Une bride, 2 mailles de séparation, un jeté. Dans la prochaine bride, vous entrez avant la bride, vous passez derrière et vous ressortez de l'autre côté, vous ramenez 2 mailles de séparation, un jeté. La prochaine bride, vous faites la même chose. On va reproduire le même procédé sur tout ce tour. Donc 2 mailles de séparation, un jeté. Prochaine bride, on rentre avant, on passe derrière, on ressort après, on ramène une bride, 2 mailles de séparation. Désolée, je disais 2 mailles de séparation, un jeté. Prochaine bride, on rentre avant, on ressort après, on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté. Prochaine bride, on fait pareil. On fait des brides en relief par l'arrière. 2 mailles de séparation. Là, donc, on arrive à la bride. Je vais essayer de vous montrer là. À la bride de départ. Dans la bride de départ, on voit ici donc la bride en relief. On va simplement s'introduire dans la maille qui se trouve juste ici au haut de la bride. Ramener avec une maille coulée. On va refaire une maille en l'air, un jeté. On va donc, la première bride qui se trouve là, on va rentrer avant, ressortir après. Et là, on va refaire une bride. Au rang précédent, on avait mis 2 mailles de séparation. Là, on va en mettre 3. 1, 2, 3. Un jeté. Bride suivante, bride en relief, comme on vient de le faire. 3 mailles de séparation. 2, 3. Bride suivante, on va la faire également en relief. 3 mailles de séparation. Bride suivante, pareil. Vous allez faire ce même procédé sur tout mon tour, exactement de la même façon, sauf que j'ai mis 3 mailles de séparation. Je vous montre à nouveau comment terminer votre tour. On est donc dans la première bride en relief. Vous entrez bien dans la maille qui se trouve sur le haut et vous fermez avec une maille coulée. Comme ceci. Pensez à chaque fin de tour à bien tirer un petit peu sur la toile d'araignée parce qu'elle va un petit peu s'enrouler sur elle-même. Alors je vous montre pour le prochain tour à nouveau. Comme ça après je vous laisse faire. À chaque début de tour vous allez faire une maille en l'air, faire un jeté. La première bride en relief on va la travailler aussi en relief. Donc vous passez derrière, l'espace avant, vous ressortez espace après. Là vous faites votre bride. Si au tour précédent, on avait mis 3 mailles de séparation, là, on va en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Un jeté.
Bride suivante, toujours bride en relief, comme on vient de le faire. 4 mailles de séparation, 2, 3, 4. J'ai un jeté, bride suivante en relief. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Faites de nouveau tout le tour de la même façon. Je vous montre une dernière fois comment terminer. Donc, bien dans la première bride en relief, la maille qui se trouve bien la première sur le haut, vous rentrez et vous terminez avec une maille coulée, comme ceci. Donc là, on est à 4 mailles de séparation. Je vais essayer de le poser parce que je vous dis, il faut vraiment bien tirer dessus de temps en temps pour qu'il arrête de s'enrouler sur lui-même. À partir de maintenant, vous allez faire le même procédé qu'on vient de faire. Donc à chaque fois, la seule chose qui change, c'est que vous allez rajouter une maille de séparation. Donc le prochain tour, vous allez faire la même chose, sauf vous allez faire 5 mailles de séparation. Celui d'après, tout identique, sauf vous allez faire 7 mailles de séparation, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Moi, pour le premier modèle, j'ai été jusqu'à 9 mailles de séparation. Je vais vous montrer comment vous repérez si vous avez le bon nombre de mailles de séparation. Moi, personnellement, j'ai avancé exactement ce que je viens de vous montrer. Maintenant, à vous de voir. En fonction de la taille de votre granit base, vous aurez peut-être besoin de plus de tours ou moins de tours. Alors, pour savoir, vous allez simplement positionner vos doigts de cette façon-là sur votre toile d'araignée, comme ceci. Il faut que on ait bien un angle. Il faut simplement qu'on arrive. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Il faut simplement qu'on arrive à faire notre petit carré de cette façon-là. Qu'on ait bien donc une des brides à l'envers vers un angle, une au milieu, une vers l'angle, une au milieu, une vers l'angle, une au milieu, une vers l'angle. Il faut que vous arriviez à voir, simplement en tirant dessus, ce genre de motif-là. Donc là, c'est bon, ça veut dire que vous avez atteint la bonne taille, vous pouvez arrêter. Le pourquoi j'ai pris mes petits repères, parce qu'ensuite, ça a été ce que j'ai trouvé un peu le plus compliqué, c'est qu'il faut que ces angles-là, donc par exemple, ici on a une bride en relief, il faut qu'elle corresponde à un angle. Donc je vais mettre mon repère, enfin mon petit marqueur. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour que ce soit plus simple pour qu'on puisse coudre. Donc ici pareil. Et ici pareil. Donc je vais vous montrer logiquement à quoi ça va ressembler. Voilà. Vous devez avoir ce genre de résultat là. Donc une bride en relief vers un angle, une au centre, une dans l'angle, une au centre, une dans l'angle, centre, angle, centre. Comme ça là, on va pouvoir maintenant finir. Pour terminer, on va simplement ici voir à peu près combien de brides on a pour qu'on commence à s'accrocher à peu près au milieu. Donc moi j'ai compté 21 brides. Donc comme je ne peux pas diviser 21 par 2, je vais faire 20 par 2, ça me ferait 10. Alors je vais compter 2, 4, 6, 8, 10. Donc avant la 10e, oups, je vais faire une bêtise, pardon. Donc là, ici, quand on a fini, on fait une maille en l'air. On rentre dans notre espace. Et là, on va justement aller à la 10e. Maintenant, je me suis perdue. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Vous entrez dans votre 10e maille, parce que c'est la moitié pour moi. Peut-être que vous sera plus, je ne sais pas. Faites une maille serrée. Maille suivante, en prenant bien les mailles de séparation avec. Maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Donc on rentre bien dans notre... On prend nos mailles de séparation avec, on rentre bien dans notre bride, on ramène maille serrée. On ramène maille serrée. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle. Donc là, je peux déjà enlever parce que il a pas bougé. J'avais peur juste que ça bouge. Donc là, je continue à rentrer et je prends. Hop. Toujours bien prendre toutes les brides, toutes les mailles qui sont à l'arrière avec vous, comme ceci. Quand on est arrivé à l'angle, vous allez entrer
dans votre bride haute, votre bride en relief, vous allez sortir dans l'espace vide à l'arrière, ramener, faire une, même espace à nouveau, deux, même espace à nouveau, hop, 3 mailles serrées dans les angles. Ensuite, vous continuez de nouveau, donc en prenant bien de nouveau vos mailles de séparation. Vous rentrez bien dans les mailles qui se trouvent à l'arrière. Et vous allez continuer de cette façon-là sur tout le tour. Vous allez bien passer en prenant vos mailles de séparation et la bride qui se trouve de l'autre côté. Dans l'angle, vous allez mettre, en prenant bien la bride en relief en entrant également dans l'espace à l'arrière, vous allez faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Et vous allez faire exactement le même procédé jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au point de départ. Tout le tour de la même façon. Vous allez simplement, dans la première maille serrée de départ, faire une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil. Ensuite, vous les ramenez tous à l'arrière et vous cachez donc les fils blancs avec les blancs et les noirs avec les noirs. Comme ça, vous obtenez un superbe square toile d'araignée qui est vraiment très joli, peut-être pas forcément évident à réaliser, mais qui est faisable. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.